Donc aujourd'hui, on va vous proposer un cake du terroir, donc avec donc des lardons, de l'andouille de Virolar, du gruyère, de farine de blé noir. Donc voilà, donc on va commencer par faire des petits lardons. Donc il nous faudra 200 g de petits lardons, coupés assez petits. Alors des lardons fumés, c'est mieux. Ça donne plus de goût. Voilà, donc là j'ai 200 g. Voilà. Ici donc après on a de l'andouille de Virolar, donc qui vient de l'andouillerie de Châteauneuf, donc à 8 km de Plonévé. Donc je vais enlever juste la peau autour. Je vais couper des lamelles. Voilà. Ici donc je vais faire des tronçons comme ça. Donc je vais en garder 6. Ça sera pour mettre au milieu du cake. Et donc le reste, je vais le couper en petits dés aussi. Voilà, j'incorpore ça avec les lardons. Donc ici j'ai de la farine de blé noir. Donc voilà, je mélange. Je mets donc 100 g de farine de blé noir, 50 g de farine de froment. Je remue. Je mets donc 10 g de levure, 3 œufs. Donc les œufs viennent de Plonévé-du-Fou, de chez Gilles Ravalin. Donc ce sont des œufs bio. Donc un petit conseil, hein, quand on casse les œufs, il vaut mieux les casser les uns après les autres. Au moins, s'il y en a un qui n'est pas bon, on ne jette pas tout à la poubelle. Là, il me faut donc 10 centilitres d'huile. De l'huile de tournesol. Et donc 12,5 centilitres de lait. Donc du lait demi-écrémé. Donc je mets une pincée de sel, une pincée de poivre et j'incorpore 100 g de gruyère râpée. Voilà pour ça, tout simplement. Donc les lardons et les andouilles, je vais les passer à la poêle. Donc pendant quelques minutes, juste pour donner toutes les saveurs. Donc voilà. Ça a coloré un petit peu, ça, donc tous les sucres, il y a un peu de sucre que je vais décoller, que je vais mettre donc dans l'appareil que j'ai préparé.
Donc juste doré, hein, bien sûr, pas grillé, ça serait dommage. Donc voilà, on mélange. Et là, on sent déjà toutes les odeurs, ça donne déjà faim. Alors, on met ça, une partie, la moitié, à peu près la moitié, dans le moule, donc dans un moule anti-adhésif, comme ça, voilà. Donc, on met les bâtonnets qu'on a donc gardés ici. On les décale un peu, comme ça tout le monde aura son morceau d'andouille. Voilà. Et donc on remet le reste. Par-dessus. Je vais prendre une corne, ça sera bien plus facile pour vider. Et voilà, c'est prêt, donc il ne restera plus qu'à le mettre au four. Donc je conseille de le mettre à 165 degrés pendant 35 minutes. Voilà, donc c'est... Donc je m'appelle Pascal Guiziou, donc je tiens la boucherie charcuterie traiteur à Plonévé-du-Fou. Donc ça fait 16 ans que ma femme et moi on est ici. Et donc on produit pratiquement toute notre charcuterie, donc jambon maison, le pâté de campagne, le saucisson. Donc je fais partie de la charcuterie gourmande depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc j'espère que cette recette vous a plu et j'ai été ravi de la faire avec vous. Donc à bientôt, j'espère, dans ma boutique.